this computer. Puis, mais il va y avoir comme une recette à faire. Donc, si vous voulez vraiment comme prendre des notes ou prendre des screenshots, allez vous chercher un crayon. Puis, je vais partager mon écran. Tu as bien fait, Némi, d'amener cette petite activité-là. Ça nous donne la chance, en plus, de jaser entre nous autres un petit peu durant la période d'été. Tu es vraiment gentil. Oui, merci beaucoup. Mais dans le fond, c'est mon plaisir de le faire. La socialisation, ça me manque. On comprend. Okay. Il y avait une chose. OK. Je vais fermer le chat, peut-être. Comment? Close. Je vais prendre des notes avec un crayon. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Je ne sais pas si je sais encore comment écrire. Puis, je vais partager mon écran. Donc, je vous demande de vous muter. Mais, par exemple, je veux votre feedback comme durant que je parle, parce que sinon, je me sens comme je parle à une pièce où il n'y a personne, puis c'est comme, je fais des blagues, puis j'entends rien, puis... donc, un petit hack pour ceux qui sont sur un ordinateur, puis non sur un tablette ou un téléphone. Quand vous êtes muté, vous avez juste à peser sur le space bar. Le temps que vous parlez, ça vous démute temporairement. Et un beau truc, ça, c'est le fun. Et maintenant, je vais partager mon écran. Share screen. Share. Aha! Puis, je vais minimiser vos visages. Je ne vous vois pas. Vous pouvez me parler. Je vais me sentir moins seule. Je ne sais pas où mettre le petit barre d'outils de Zoom. Est-ce que c'est possible de le minimiser? Non. OK. Je vais le tasser ailleurs. OK. Donc, ça, c'est une photo. C'est juste une photo n'importe quelle que j'ai ouverte dans Photoshop. On utilisera juste Photoshop pour cette technique. Vous pouvez faire vos affaires dans Lightroom ou ailleurs, puis l'importer dans Photoshop, c'est correct. Par exemple, ce que je recommande quand vous allez faire la séparation de fréquences, c'est s'il y a des gros retouches sur le pot à faire, fais-le avant de commencer la séparation de fréquences. Il y a des gros boutons, d'autres choses qui sont obvious, qui sont évidents. Fais-le, puis aplatis vos calques pour arriver juste avec une calque d'arrière-plan. Soit ça ou soit fait je ne sais pas comment l'appeler en français, une estompe. Pour comme arriver juste avec une couche sans plusieurs couches. Donc, la petite recette pour faire la séparation de fréquences, c'est il faut doubler le calque de base 2 fois. Moi, je le fais avec le raccourci clavier de contrôle ou commande J. Ça fait juste une dupliquée. Est-ce que ça a marché? Une fois, 2 fois. On va renommer nos calques juste pour être moins mêlés. Moi, quand je le fais, je renomme même pas mes calques, mais je vais dire que ce calque ici, il y en a des gens qui vont l'appeler le calque de couleur ou le calque de base fréquence. Moi, je vais dire couleur. Puis celle d'en haut, on va l'appeler texture. Parce que ce qu'on fait dans la séparation de fréquences, et puis je vais juste commencer par vous dire que je ne prétends pas savoir pourquoi ça fonctionne. Il y a plusieurs façons de le faire. J'ai la petite recette que j'utilise, mais demande-moi pas pourquoi ça fonctionne. C'est juste une de ces affaires qu'on sait que ça fonctionne, mais il y a comme personne qui peut l'expliquer pourquoi. Donc, dans le calque de couleur, ce qu'on va faire
quand on fait la séparation de fréquences, le but de tout ça, c'est de pouvoir égaliser le pot, le ton de couleur, le rougeur, etc., mais laisser la texture dans le pot, ça veut dire les lignes, les contours, pour pas que ça ait l'air trop plastique. Donc, c'est une façon naturelle pour retoucher le pot, mais avoir dit que c'est une façon naturelle, on l'utilise quand on veut une retouche plus poussée, comme une photo de style painterly ou un portrait de mode ou des choses comme ça où qu'on veut que la peau soit comme plus lisse que naturellement qu'il est. Donc, on a nos 3 calques. On va commencer par désactiver la calque de texture et on va commencer avec la calque de couleur en lui donnant un flou gaussien. Donc, on y va à filtre, flou gaussien. Un bon chiffre d'utiliser, c'est le 7.6. Dans le tutoriel, c'est le rayon de 7.6 qu'elle a utilisé. Je connais quelqu'un d'autre, juste par hasard, qui m'avait dit ça fait longtemps qu'elle utilisait le 7.6, puis ça a de l'allure. Vraiment, ce n'est pas très important si tu fais un peu moins, un peu plus. On va aller avec 7.6. Puis on fait OK. Puis vous allez remarquer que ça donne un flou partout sur l'image. Et c'est correct, c'est ça qu'on veut. Maintenant, on va aller et activer le calque de texture. Donc, c'est la calque en haut, la première. Et on va appliquer une image. Donc, c'est dans le menu « Image », puis on descend jusqu'à « Appliquer une image ». Je fais ça lentement, juste au cas où il y a des personnes qui prennent des notes ou qui cherchent sur un autre écran que ce soit. Ça, c'est l'important ici, c'est la recette. Donc, ça sera toujours comme ça. Vous pouvez prendre un screenshot ou une capture d'écran où vous pouvez l'écrire. La source, ça sera... oui, c'est correct, on va le laisser, c'est juste le nom de mon fichier. Le calque, ça veut dire c'est quel calque qu'on va appliquer à notre image et c'est toujours, tu cherches le nom de ton deuxième calque. Donc, on l'a renommé couleur. Peu importe ce que tu l'as renommé, il faut que c'est cette calque-là identifiée que tu mets dans calque ici. On laisse RVB. Puis, il faut avoir dans l'opération que ça soit soustraction, opacité 100%, échelle 2 et décalage 128. Tout le monde, dites-moi OK, on peut continuer. Faites-moi signe de vie. OK. Excellent. Okay. Je vais voir. OK. OK. Excellent. À date, on y va exactement comme qu'elle a fait la madame dans le tutoriel qui est sur Facebook. On fait OK. Puis, c'est normal que c'est une image gris. On va aller changer le mode de fusion et on va le mettre sur lumière linéaire. J'attends, vous allez l'écrire. Et quand je change le mode de fusion de ma première calque à lumière linéaire, ça revient aux mêmes choses. Il n'y a pas de changement si je fais juste vous montrer la photo de base et toutes les calques ensemble, c'est la même chose. On est là, ça veut dire que le setup est fait. On est prêt à commencer avec la retouche de peau. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut te poser des questions, Amy? Oui, bien sûr. J'aurais probablement pas les réponses, mais tu peux poser. Non, je veux juste te poser une question. Oui, oui. Le 7.6 pixels que tu as appliqué, est-ce que ça a un rapport avec la résolution de la photo que tu travailles? Je ne pense pas.
Comme pour tous les rayons qu'on choisit dans la méthode de la séparation de fréquences, tu vas avec le rendu que tu veux, si tu veux que ça soit plus poussé ou moins poussé. Mais j'utilise quasiment toujours le 7.6, puis il n'y a pas un instant que ça n'a pas fonctionné. Donc, je pense qu'on peut l'utiliser pour n'importe quoi. OK, mais quand ta photo à laquelle résolution de normalement à 22, 24 mégapixels, tu as quand même plusieurs millions de pixels sur ta photo. Oui. Je suis sûr que 7.6 pour une photo à 1200 pixels, ça ne marchera pas. OK. C'est probablement vrai. Je n'ai jamais essayé cette technique sur une photo, sur un JPEG ou sur une photo qui était déjà comme pas un fichier. C'est ça que je veux fichier que les gens soient conscients de ça. Ça prend quand même une résolution assez importante, sinon il va y avoir une dégradation. OK. Super. Merci. J'aime ça que vous ajoutez les connaissances que vous avez parce que, comme j'ai dit, je sais ce que je sais, mais je ne sais pas tout. On va commencer maintenant avec l'étape de sélectionner les parties du pot qu'on veut alisser. Dans le tutoriel, à chaque fois que la personne, que la photographe choisit un morceau de visage, elle le mettait sur un calque à part. Moi, je ne le fais pas comme ça. Je trouve que c'est compliqué. C'est sûr que ça peut avoir des avantages si tu dois enlever une étape ou tu n'aimes pas ce que tu viens de faire. Mais pour moi, c'est trop compliqué. Moi, je vais juste sur le calque de couleur, le deuxième calque, et je fais toutes mes sélections de peau sur le même calque ici. Je ne les mets pas chacun sur son propre calque. Et ça simplifie la vie. Donc, on va ignorer le calque de texture. On va travailler sur le calque de couleur pour affiner, pour adoucir le pot. Et c'est là qu'on va faire des essais, puis je vais vous donner quelques astuces. Donc, assurez-vous que vous êtes sur ce calque actif, que c'est ce calque ici qui est actif. Puis, je vais vous montrer la façon que moi je fais. C'est avec l'outil Lasso. Puis, tu fais juste sélectionner des grandes portions du visage, comme ça. On peut commencer comme ça. Est-ce que vous voyez ça? J'ai sélectionné quasiment tout le front. On va sélectionner un par un toutes les sections du visage. On va faire attention de ne pas sélectionner les contours des choses qu'on veut qui restent très nettes. Ça veut dire on évite les sourcils, on évite les yeux et les cils, on évite les narins, on évite les lèvres. Donc, maintenant, j'ai choisi ma première section, puis c'est le temps de décider comment flou que je veux que ça soit. Ça veut dire comment lisse que je veux que la peau soit. Donc, on va aller, puis on va le donner encore un flou gaussien. Donc, c'est sélectionner son front. Je vais à filtre, même chose qu'avant, flou et flou gaussien. Puis là, c'est le temps de jouer avec le rayon pour trouver quelque chose qui est à votre goût. Si vous voulez que ça soit plus naturel, vous mettez un rayon, un chiffre plus bas. Moi, pour cette image, j'irai comme vers le 15. Je vais le faire un peu plus poussé parce que je suis sûre que vous le regardez en partage d'écran puis c'est moins évident. Donc, je vais aller comme juste à, mettons, 19 ou 20 pour que vous voyez la différence. Puis, je vais cliquer OK. Puis, je vais désélectionner cette partie. Moi, j'utilise le raccourci clavier CTRL-D ou commande D pour désélectionner. Puis maintenant, il faut vérifier qu'on n'était pas trop loin, trop poussé dans notre flou gaussien. Je regarde la place, le contour de la partie que j'ai sélectionnée, puis je veux juste m'assurer que je ne vois pas une ligne de démarcation, que je ne vois pas une ligne un contour de la partie que j'ai sélectionnée. Puis là, c'est correct.
Donc, on va aller comme ça. Je ne vois pas comme une démarcation de la partie que j'ai sélectionnée. Vous allez voir tout de suite si vous allez trop loin, vous avez juste à faire CTRL-Z pour défaire ce que vous venez de faire puis refaire le flou gaussien. Donc, maintenant, je continue avec les autres parties du visage. Je vais faire le nez. J'essaie de ne pas aller sur le contour du nez parce que je ne veux pas que ça soit flou. Et moi, je vais utiliser le même rayon partout sur le visage. Je vous ai dit, on va faire ça simple. Donc, c'est la même chose. J'ai le choix soit d'aller dans filtre, flou gaussien encore, puis sélectionner le rayon que je veux ou le même rayon. Mais si je clique dans le menu filtre, la première chose qui apparaît, c'est la même chose qu'on vient de faire. Ça garde l'information. Donc, juste en cliquant en haut, ça va ajouter le même flou gaussien de 19 rayons qu'on a fait avec le front. Donc, je peux faire ça ou même, je peux utiliser mon raccourci clavier Alt-CTRL-F. Donc, je clique là-dessus. Le nez est fait. Je fais CTRL-D pour désélectionner et je continue avec les autres parties du visage. J'évite les yeux. Je prends la joue. Mon raccourci clavier pour appliquer le même flou gaussien que j'ai fait, c'est CTRL-ALT-F. C'est fait, je fais CTRL-D pour désélectionner. Même chose, on fait l'autre joue. Puis vous pouvez juste choisir des grandes parties du visage, CTRL-ALT-F pour appliquer le même flou gaussien, CTRL-D. Je fais ici sous le nez sans toucher les narines ou les lèvres. CTRL-ALT-F pour l'appliquer, CTRL-D pour désélectionner. Et je fais le menton. Je fais attention pour rester sur le visage, pas sur l'arrière-plan. CTRL-ALT-F, CTRL-D. Il faut, si vous faites le visage, il faut faire toute la peau qui est sur ton sujet parce que ça va apparaître que tu as juste adouci le visage, mais tu n'as pas fait le cou, le décolleté, les oreilles. Si on va le faire, il faut le faire sur toute la peau, sur le visage, sur le sujet. Donc, je fais une grande sélection. Pas besoin que ça soit parfait. CTRL-ALT-F, CTRL-D. Et c'est fait. Fini. Des fois, je vais faire comme sur les paupières, c'est ça en français? Aussi. Tant qu'à y être, on va le faire. Et voilà. C'est la base, c'est la version simplifiée de la séparation des fréquences. Si je fais un avant-après, est-ce que vous voulez remarquer la différence? Je ne sais pas si vous le savez dans Photoshop, si je veux désactiver toutes les calques sauf une, je mets mon curseur sur l'œil du calque que je veux garder, puis je fais Alt, clic, puis ça garde juste celle-là activée. Donc, maintenant, on regarde juste le calque de base, l'image originale, puis si je le fais encore, Alt, clic, ça remet toutes les calques. Est-ce que vous voyez la différence dans son pot? Oui, tout à fait. Fait que ça, c'est de base une façon très facile de faire la séparation de fréquences. Vous allez faire vos expériences pour voir si je donne un rayon très grand, ça va être trop lisse, est-ce que c'est pas naturel, peut-être c'est le look que je veux avoir. C'est chacun son opinion, son art qui va décider quoi faire. Donc ça, de base, c'est la version simple. Est-ce que vous voulez regarder l'autre outil que dans le tutoriel, elle a utilisé dans la séparation de fréquences? Oui, ça marcherait. Oui. OK. Oui, certainement. OK. Donc, ça sera l'outil correcteur. Ce n'est pas l'outil correcteur localisé, c'est l'outil correcteur. Je vais défaire mes deux calques. Je vais recommencer.
Vous allez le voir encore. Comment qu'on le fait? On est retour à 0. C'est mon image que je viens d'ouvrir. Je fais CTRL-J 2 fois pour faire 2 copies. J. Je le renomme comme tu veux. Des gens, ils vont le renommer soit base, fréquence, haute fréquence, les bases, les hauts, couleurs, texture. Moi, je ne les renomme pas quand je le fais. Texture. OK, on a nos 3 calques. On va appliquer le calque sur la texture. Donc, c'est sélectionner la calque texture. On y va encore, image. Appliquer une image. C'est la recette. On va juste s'assurer que la calque qu'on applique, c'est le deuxième calque. C'est la couleur. Soustraction, 100%. Échelle de décalage, 128. OK. On change en lumière linéaire de mode de fusion. Puis, je vais désactiver le temps de faire mon flux gaussien de base sur le calque de couleur. Filtre, flou gaussien. Je reste avec à peu près le 7.6. OK. Et si j'active... je m'excuse, il fallait que je fasse le flux gaussien pour les bases avant d'appliquer dans le texture. Je vais le renommer couleur. Texture. Filtre. Flou gaussien, 7.6. OK, on voit le flou. Maintenant, on peut appliquer le calque de couleur sur la calque de texture en allant image, appliquer une image. OK. Mode de fusion, lumière linéaire. Voilà, on est prêt. Pour moi, les 2 outils qu'on utilise dans la séparation de fréquences sont pour 2 choses différentes. Le lasso, c'est quand je veux adoucir tout le pot en général. Le outil correcteur localisé, c'est quand je veux juste travailler certaines portions du visage. Ça veut dire les petites imperfections de peau, les sections qui ont une rougeur, les sections où les pores sont trop grands. Donc, c'est un outil plus précis. Ce n'est pas l'outil qu'on va utiliser pour adoucir toute la peau également. Donc, je prends mon outil correcteur et on travaille dans les 2 calques. Quand on travaille dans le calque de couleur, c'est le ton de couleur, les ombres et les autres lumières, les ombres et les tons de couleur qu'on va corriger. Et je vais vous montrer la différence de travailler avec l'outil correcteur dans le calque de couleur à comparer à dans le calque de texture. Donc, on peut laisser le calque de texture actif. Et je vais aller, c'est un outil que j'utilise souvent pour adoucir les cernes. C'est ça le mot. Donc, l'outil correcteur, ça fonctionne un peu comme l'outil de clone stamp, je ne sais pas comment dire. Duplicateur. Oui, le stamp de duplication, excuse-moi, je ne sais pas comment l'appeler en français. Stamp tool, c'est un tampon en français. Tampon de duplication, c'est ça. Ouais. Excuse-moi, j'avais juste à le cliquer dessus pour savoir comment c'est appelé. Donc, l'outil correcteur, ça fonctionne comme ça, dans le sens que tu sélectionnes une partie du pot que tu vas appliquer sur une autre partie, mais la différence entre celle-ci avec le tampon de duplication, quand tu utilises le tampon de duplication, quand tu bouges ton souris,
la partie que tu sélectionnes comme ton échantillon, ça bouge avec. Ça va comme ça bouge les deux. Mais ici, l'outil correcteur, quand tu choisis une partie du visage, puis tu l'appliques à où ce que tu veux, ça ne bouge pas, ça reste dans le même partie. Donc, c'est ça. Donc, je l'utilise souvent pour corriger les cernes. Je vais vous montrer ça. Je prends une sélection comme sous le cerne, ici, une partie comme pas mal lumineuse. Je fais Alt et clique dessus. Maintenant, j'ai mon échantillon. Puis, je vais juste passer dessus. Et ça reste plus dans le même place. Je vais revenir. Puis, tout comme le tampon de duplication, il faut faire plusieurs échantillons. On ne peut pas le laisser comme sur la même place partout parce que ça va être trop évident qu'on l'a fait. Et je continue avec. Est-ce que vous voyez que ça a enlevé l'ombre sous la cerne? Oui, très bien. Mais vous voyez quand même, il y a encore la texture est là, la ligne est là encore. Donc, c'est plus naturel que si j'aurais juste complètement enlevé cette section-là. Donc, je vais continuer sur l'autre côté. Je fais ma sélection dans une belle partie du pot. Je fais OK. Puis, je vais juste commencer à peinturer là où je veux. Je sélectionne encore pour finir ici. Voilà. C'est un outil que j'utilise avec les cernes. On peut l'utiliser. Je vais vous montrer la différence. Est-ce que vous voyez ici la ligne, son wrinkle, son ride qui est là? Si je le corrige sur le calque de couleur, ça va l'enlever un petit peu. Je vais juste faire l'épaisseur un peu moins ici. Ça va l'enlever un petit peu, mais on le voit encore très clairement parce que c'est une ligne qui est une partie de la texture du pot. C'est pas juste l'ombre, il y a comme vraiment une ligne, mais si je vais sur mon calque de texture avec le même outil, je n'ai rien changé, je fais ma sélection comme à peu près ici, une belle partie du pot. Oh, est-ce que ça va marcher? Oui. Et je le corrige. Maintenant, la ligne est disparue parce que ça a fait la correction avec l'outil sur la partie de texture. Donc, si je fais un autre exemple, ici, je me remets sur le calque de couleur, puis vous voyez, il y a une petite imperfection sur le pot, juste là. Je vais prendre mon échantillon à côté. Je vais commencer à l'enlever. Voilà, c'est très naturel, cette façon d'enlever les imperfections de peau. Et je l'utilise aussi très souvent quand il y a des sections de peau qui sont d'une différente couleur. Mettons que les joues, il y a du rosé, rosacea, je ne sais pas comment dire ça, mais tu sais, les gens qui ont comme le nez rouge puis les joues rouges, souvent, je vais l'utiliser sur le calque de couleur pour égaliser les couleurs dans une certaine partie où cette personne-là, mon sujet, n'a pas beaucoup de différence de couleur dans le pot, mais peut-être qu'on peut travailler, vous voyez, il y a comme une ombre ici sous le lèvre que ça attire notre attention. Donc, si je fais juste, si je travaille sur le calque de couleur, ça travaille les tons et les ombres, je fais ma sélection, puis je vais juste commencer à peinturer, puis ça s'en va. Donc, pour moi, ils ont deux usages différents. Dans le tutoriel, je ne sais même pas si je l'ai écouté jusqu'à la fin, mais je voyais que la photographe utilisait les deux méthodes ensemble, puis c'est bon ce qu'elle fait, mais moi, je les garde séparés dans ma tête pour les occasions que je veux utiliser l'outil lasso pour adoucir tout le pot également,
ou si je veux faire des petites corrections avec le correcteur localisé. Il y a même des gens émis, des retoucheurs professionnels, ben, en tout cas, qui font de l'argent, qui utilisent le patch tool, qui utilisent l'outil pièce. Chacun des outils amène une nuance qui est différente. Puis là, c'est vous l'essayer pour aller chercher l'outil qui est le plus proche de votre philosophie de couleur à vous. Là. Chacun a son avantage. Oui, et puis la personne qui m'a enseigné comment faire ça, lui, il utilisait le pinceau push, pinceau mélangeur, outil pinceau mélangeur. Fait, comme tu dis, tous les outils ils font comme à peu près la même chose, mais avec une nuance différente. Je n'ai jamais utilisé moi-même le pinceau mélangeur, mais c'est la même chose. Tu prends la couleur d'une bonne partie du pot, puis tu pousses avec ton pinceau vers la place que tu veux changer. C'est juste ça que j'avais à dire. Puis quand vous avez fini avec la séparation de fréquences, vous pouvez soit les grouper, les deux calques ensemble, juste pour le fun. Tu peux les mettre dans un dossier, puis ça te permet de voir le avant-après. Wow, c'est très évident pour les cernes, hein? Regarde ça. Wow, c'est quelque chose. Puis, même chose, je ne l'ai pas mentionné, mais si vous trouvez que vous êtes allé trop pousser avec vos retouches, ben on peut juste baisser l'opacité de ce groupe. Si on les met ensemble dans le groupe, puis on baisse l'opacité pour que ça revienne un petit peu. C'est déjà plus naturel que moi je l'avais. Tu peux le faire avec les deux outils, même avec le lasso, quand nous avons fait le pot complètement, vous pouvez le mettre ensemble puis le baisser l'opacité si vous trouvez par après que votre touche était comme trop poussée puis le pot est comme trop lisse selon vos goûts. Et souvent, ça arrive. Hein? Souvent, on est là-dedans puis on fait toutes nos retouches puis on revient le lendemain puis on dit « Ah, voyons donc, c'est pas naturel du tout. » Puis à ce moment-là, vous pouvez baisser l'opacité. Puis si vous voulez continuer avec, vous avez juste à faire un estompe. Moi, je le fais avec le raccourci clavier, c'est CTRL, ALT, SHIFT, E. Puis ce que ça fait comme ça prend, au lieu d'aplatir puis perdre tous tes calques, ça te fait une photo de ton travail jusqu'à là, une estompe de tout ce que tu as fait juste à là. Donc, une fois que tu as fait l'estompe, tu ne peux pas revenir et corriger ce que tu as fait avant, mais par contre, tu peux jeter le calque de l'estompe que tu as fait et voilà, tu peux retravailler, revenir en arrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Enlevez votre mute, je veux tout savoir. Merci beaucoup, Amy. C'est très facile. Oui. En t'écoutant, c'est très facile. Umberto, est-ce que ça fait du sens? Oui, vraiment. C'est très beau tutoriel. C'est très bien fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu pourrais utiliser? Bien sûr. Puis là, quand vous allez regarder le tutoriel que Umberto a mis sur le groupe Facebook, vous allez voir, vous allez comprendre, ah, elle fait ça, mais elle fait de cette façon. Vous allez avoir comme la base, l'image de ce qu'elle fait, parce que vous avez maintenant les connaissances, vous comprenez c'est quoi. Amy, j'aimerais avoir ton opinion sur une image que je viens d'envoyer. Hier, j'ai travaillé une photo. Et j'ai une fille d'un bal de finissant qui était vraiment, je pourrais dire, mal maquillée. J'ai essayé de la travailler avec Lightroom. Mais là, je l'ai envoyée dans le chat. Si tu veux l'ouvrir sur ton ordi. Non, je veux que tu partages ton écran pour qu'on puisse le voir, tout le monde. Je ne l'ai pas ouvert. Attends un petit peu. Ça ne sera pas long.
Bon, puis le partage d'écran. Est-ce que tu peux me guider sur Zoom où je vais le partager? C'est sûr, doit être en bas. Est-ce que tu as comme un barre menu en bas? Oui. Il doit y avoir un share screen. Oui, share screen. OK. Puis tu sélectionnes l'écran que tu fais partager. C'est bon. Haha! Donc, c'est la demoiselle qui est au fond complètement. Son maquillage est très prononcé, très foncé au-dessus des paupières. Mm-hmm. Comment je fais pour voir en plus grand? C'est moi qui dois te le zoomer, par contre. Je pense pas que tu puisses la travailler. Oui, je me demandais s'il y avait une option pour que ton image prenne plus de place sur mon écran. Mais... Moi, je te l'ai envoyé le fichier, là, je l'ai mis dans le chat, mais... Puis, c'est quoi que... J'ai fait ce que j'ai pu, mais... mais j'ai failli t'écrire hier pour te dire « Au secours, Rémi, j'ai un problème. » Et tu l'as déjà travaillé? Oui, j'ai travaillé un petit peu les ombres à paupières, le dessous, mais c'est vraiment un maquillage qui n'était pas réussi, selon moi. Oui, la bonne chose que le focus est pas sur elle, puis elle est petite dans l'image. Effectivement, ce que je viens de montrer avec l'outil correcteur, avec les cernes, ça pourrait être très utile pour la partie en dessous. Oui, parce que ça va enlever le couleur en dessous. Donc, ça pourrait... on voit que l'œil à gauche là, sur l'écran est beaucoup plus foncé, là, mais je n'arrivais pas à le diminuer. Je vais peut-être essayer avec les retouches là, dans Photoshop. Oui, ça serait une idée. Puis à part ça, je ne vois pas comme quoi d'autre tu pourrais faire. Oui, j'ai une petite idée. C'est comme c'est tellement simple que ça serait stupide, mais tu peux juste sélectionner la couleur de peau, sa couleur de peau qui est proche de la section que tu veux diminuer, puis peinturer là-dessus, mais avec une opacité comme super, super douce. Super douce, oui. Comme 1 ou 2%. OK. Moi, c'est ce que je vais tester. Parce que vu qu'elle n'est pas trop grande dans la photo, tu ne le verras pas que c'est comme peinturé sans texture. Oui. Je commencerai là. J'ai changé d'image, là. Voir que cette image-là... si tu vas dans Photoshop, Guylaine, puis que tu fais ta séparation de fréquence, tu peux te mettre un calque de couleur en dessous de ta texture. Fait que tu vas pouvoir changer la couleur. Ah, oui. Ben oui. OK. Oui, effectivement. Il y en a qui mettent plusieurs couches entre les deux. Moi, j'en ai vu qu'il y avait 4-5 couches entre low frequency puis la haute fréquence, puis ils font des retouches vraiment intéressantes, là. Oui, effectivement, c'est une idée. C'est bon. Merci. Je vais enlever le partage. Merci. Non, merci à vous. C'était le fun. Umberto, quand tu auras terminé de retoucher toutes tes images de hier, tu nous montreras sur Facebook, OK? Oui, ça marche. Puis, je veux savoir si quelqu'un d'entre vous utilise une des deux techniques que j'ai montrées aujourd'hui, mais partagez-nous votre image sur Facebook. J'aimerais voir ça. J'aime quand on se partage notre travail puis on se soutient entre nous. Moi, j'avais déjà, sur ma chaîne YouTube à moi, j'avais montré une façon pour enlever de l'acné vraiment prononcé avec Affinity Photo qui se ressemble. Puis Martin, finalement, a fait une meilleure photo que la mienne. Fait que... Bon, j'avais un bon prof. Oui, c'est correct. Mais ce que tu vois, je trouve ça intéressant pour Photoshop, mais dans Affinity Photo, quand tu vas dans le menu séparation de fréquence, il fait les deux calques automatiquement. Pas besoin d'aller dans le sous-menu pour changer tous tes paramètres. Il apparaît un paramètre pour le nombre de pixels de flou. C'est le seul paramètre que tu peux toucher dans l'opération, mais c'est une macro qui se fait automatique qu'on n'a pas dans Photoshop. Le reste est similaire.
mais qu'on peut facilement faire une action pour le faire. Oui, mais je trouve ça bizarre que Photoshop ne l'ait pas intégré dans un menu à quelque part. C'est très, très souple, mais il faut le connaître, c'est ça. Vas-tu partager Séparation ton écran? Pardon? Uh-huh. La séparation de fréquences, ça sert aussi pour les flares. Oui, ça Les sert pour flares, tout. là, c'est une petite merveille pour ça. Ça sert pour tout. Tu veux dire comme les parties sur le pot qui est comme trop de highlights? Non, dans un paysage, par exemple. J'ai un rayon de soleil qui est rentré, ça me fait un flare. À ce moment-là, je suis capable de l'enlever avec la séparation de couleurs très facilement. Ah. Bon. En fait, oui, j'y pense pas parce que je fais quasiment juste portrait, mais il y a quelqu'un qui a démontré cette technique. Je vous avais dit, la personne qui m'a montré ça avec l'outil pinceau mélangeur, lui, il faisait sur une photo d'une bouteille qu'il a pris, qui avait justement une réflexion là-dessus, puis il l'a enlevé avec ça. Fait que c'est pas juste pour le pot, mais j'y pense pas. Ben, c'est parce que je fais pas d'autres photos que du portrait quasiment. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Oui. Bye, Guylaine, merci d'être là. Bye. Merci. Bye. Je vais aller travailler de la peau. Okay. Maintenant que c'est frais dans ta tête. Ouais. Oui. J'étais là-dedans de toute façon. Bonne chance, bye. Bye.